Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui c'est la nif de Brébry, donc est-ce qu'il va y avoir une question sur Brébry? On verra. Sinon, on va voir aujourd'hui si je ne me suis pas planté. Est-ce que c'est bien Lewis Hamilton? On verra tout à l'heure. Le public était là avec Jean-Luc Reichmann. Appelez, appelez, appelez. Bon, là aujourd'hui, les gens pouvaient éventuellement appeler parce que, je pense que ça va être découvert aujourd'hui. Le maître de midi, 8 100 € au compteur, toujours aussi souriant. Il était venu avec un ami qui s'appelle Popol, donc le public était chaud, les personnes âgées étaient dans le fond, les jeunes étaient encore devant. Au coup d'envoi, la première question: sur quelle estrade les trois premiers d'une épreuve sportive montent-ils pour recevoir leur médaille? Donc bien sûr, c'était le popo, le diodium, le podium. Après, donc, vous aviez Adrien, voilà, qui était venu avec Nina, une amie qui était au Québec. Alors, à Éperon, près de Caen, que peut-on faire avec son smartphone depuis le mois de février? Eh bien, on peut allumer les lampadaires. Après, donc, vous aviez Aurélie qui était venue avec tout le monde, donc Brucan de bas d'aveu Aurélie. Bon, bonjour tout le monde. Alors, selon une étude récente, plus d'un ado est sarcastique, plus il est créatif et mûr. Après, donc, vous aviez Ewen, voilà, il avait l'air d'être grand, Ewen. Qui était venu avec ses proches. Bonjour tout le monde. Alors, à quelle occasion Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ont-ils écrit la chanson Je te donne? Eh bien, c'était après des élections, c'était contre le Front National. Eh bien, ça, il fallait le savoir. Après, quel pays asiatique est appelé le pays du sourire? Donc, bien sûr, c'était la Thaïlande. Donc, aujourd'hui, c'est le nouvel an thaïlandais. Donc, c'est Tsingtao. Non, ça c'est le nom de la bière. Ensuite, qu'est-ce que des chercheurs israéliens ont récemment appris à un poisson rouge? Donc c'était à conduire, donc je vais prendre un Uber. Voilà. Donc ensuite, en Norvège, à cause de la pandémie, qu'est-ce que les appelés doivent rendre à la fin de leur service militaire? Eh bien, c'était leur slip. Donc voilà, elle est passée à l'orange pour Ewen. Quelle est l'origine de la cicatrice de Pascal Obispo au-dessus du sourcil? Eh bien, ce n'était pas un coup de fusil, mais il paraît qu'il y a un Corse qui lui a balancé un coup de fusil parce que il était jaloux. C'était à Ajaccio et en fin de compte, eh bien, on a appris que Obispo était tombé d'un camion. Donc sur cette question, Ewen est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais même plus son prénom. C'est pas grave. Le monsieur Dissus en duel. Alors, quel est le seul pays au monde à abriter des dromadaires sauvages? Donc, il est parti sur l'Algérie. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était l'Australie. Donc c'est vrai que Jean-Luc Reichmann a dit que c'est vrai que c'était une question intéressante, mais à placer dans un repas, tiens, tu sais que en Australie, eh bien, ils ont des dromadaires sauvages. Bon, voilà. Je sais pas si tu vas animer une soirée avec ça. Donc ensuite, eh bien, Ewen, Maël et Auréla se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel animal de fiction est bien associé à son espèce? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Rookie, qui n'était pas le renard. Attention au piège. Ensuite, quel mot contient les lettres B? Donc la mauvaise réponse, eh bien c'était mousseline d'une chemise, puisque le chapeau en anglais, en argot, c'est un bibi. Ensuite, dans quelle chanson l'interprète est-il accompagné par des voix d'enfants? Eh bien la mauvaise réponse était prendre un enfant, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Pour Ewen, quel duo d'actrices est un amoureux en commun? Et puis alors lui, direct, il est parti sur Jessica Biel et Johansson, et en fin de compte, eh bien c'était la mauvaise réponse. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question assez simple, comme d'habitude. Alors, de quel personnage biblique le président américain Lincoln porte-t-il le prénom? Donc, t'imagines, franchement, Mahomet Lincoln, Marie Lincoln ou Moïse, bien sûr, c'était Abraham Lincoln, donc il n'y avait pas de piège, c'était bien une question facile. Donc ensuite, eh bien, Maël et Auréla, ils se sont retrouvés en coup fatal, et à ce moment-là, ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupub. Déjà, on a vu Miss Maboule sans le masque. Eh bien, pour l'instant, de profil, elle est mignonne. Alors, première question, dans quelle banlieue
de Londres a lieu un tournoi de tennis du Grand Chelem, donc c'était Wimbledon, donc il n'a pas trouvé. Donc c'était pour Maël, hein. Après, par quel sigle désigne-t-on les organismes génétiquement modifiés, donc OGM? Ensuite, pour Aurélie, donc dans quel pays imaginaire la semaine s'étire-t-elle du lundi au gros manche? Donc bien sûr, c'était les... Ah mince, sur Canal+, je sais plus comment ils s'appellent, c'est pas les Déchiens, c'est les autres, là, je les adore. Bon, je sais plus, bon, Groland. Donc voilà. Ensuite, comment appelle-t-on les courtes scènes jouées dans un spectacle par un humoriste? Donc c'est un sketch. Ensuite, quel animal de plus de 200 kilos est dit du Bengale? Donc bien sûr, c'était le tigre, hein, le tiger. Quel condiment est la plante appelée rocambole? Donc ça, c'était pour Aurélie. C'était de l'ail, donc pas évident. Ensuite, en Inde, sur quelle partie de leur visage les femmes abortent-elles le bindi? Alors même si tu connais pas, quand tu regardes une femme hindoue, tu sais bien que sur le front, elles ont un petit point. Donc ça doit être ce truc-là qu'on appelle le bindi. Ensuite, quel adjectif qualifie la propriété anti-inflammable des tenues des pompiers, donc inifugés? Quelle planète de notre système solaire porte le même nom qu'un métal? Donc ça, c'était Mercure. C'était pour Maël. Quel grand musée consacré à l'histoire du XXe siècle est situé dans la préfecture du Calvados? Eh bien, ça, c'était, elle a eu du mal, mais elle a cherché et puis elle l'a trouvé. C'était le mémorial, hein, donc où on voit même le débarquement, hein. Donc voilà. Ensuite, quel chef gaulois n'a pas pu surprendre les Romains à cause des oies du Capitole? Donc Maël n'a pas trouvé, c'était Brennus. Dans quelle ville italienne surnommée la cité des Doges, les touristes se promènent-ils en gondole? Laisse les gondoles à Venise. Quel romancier américain a écrit Demande à la poussière et Mon chien stupide? Mon chien stupide, c'était un film qui avait été tourné il n'y a pas longtemps avec Gainsbourg et puis son mec, là, Attal, et c'était John Fante. Ensuite, dans quel film Robert Redford propose-t-il $1 million pour passer une nuit avec Demi Moore? Là, elle est partie tout de suite, hein, donc c'était proposition indécente. Donc là, ça, elle connaît, c'est un coquinette. Va. Après, à quel auteur doit-on le roman Regain? C'était Giono, Maël n'a pas trouvé. Comment se prénomme la jeune femme qui a épousé Pierre Casiraghi le 25 juillet dernier? Je sais pas, et c'était pas évident pour elle, la pauvre. Et puis à la fin, qu'est-ce qui peut être de viande ou de régurgitation et désigne aussi une maladresse? Eh ben dis donc la pauvre. Bah comme d'habitude, hein, donc voilà, donc Maël a été avantagé, mais bon, comme je l'aime bien, quoi, bon, j'ai rien contre Aurélie, hein, mais bon, voilà, quoi, bon. Donc, à la fin, donc, il était content, il avait 30 000 boules, sur comment dire, sur son pupitre, donc, comme d'habitude, il nous a dansé sur Dire Straits, il était content, donc, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, c'est parti, le second volet des aventures d'Harry Potter s'intitule Harry Potter et la chambre des secrets. Donc, ça, c'était facile. Quel est l'ingrédient de base du calisson d'Aix-en-Provence? Donc bien sûr c'était la pâte d'amande, c'est bon ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en France? Dans quel département la commune de Gruyère se situe-t-elle? Donc il est parti sur le Jura et c'était dans les Ardennes. Donc il a perdu 1-0 et une étoile. Et là il sourit moins. Donc voilà, là il a repris son sourire. Comment Mark Zuckerberg a-t-il renommé son entreprise Facebook? Donc bien sûr c'était Meta culotte. Ensuite, comment appelle-t-on la séance de réglage des instruments avant un concert? Donc ça c'était facile, c'était la baba, la lance, la balance. Donc il a gagné 3000 euros, ça lui fait 1500 euros dans la poche. Il est content, il est content. On a pu voir donc Miss Maboule. Elle est jolie hein, quand même la Miss Maboule. En plus elle était bronzée, elle venait du ski. Donc appelez. Bon donc voilà. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc bah je suis alors déjà j'aimerais. Je sais plus. Il y a un mec il y a pas longtemps qui m'a laissé un message. Il me dit ouais sur cette chaîne et ben les mecs il dit n'importe quoi. Alors je tiens à dire au connard qui m'avait laissé ce message. Excusez-moi du terme. Les 3 ou 4 dernières étoiles je les ai trouvées et je vous ai dit quand était éliminé. Comme je sais plus comment il s'appelle le prof de philo. Donc il y en a, ils devraient fermer leur boîte à camembert. Et puis en plus, je vous ai trouvé donc comment dire Lewis Hamilton. Donc voilà, je suis content. Alors bon, j'ai été aidé par comment dire la dame qui m'avait dit que c'était un pilote. Donc voilà, sinon bon, franchement, j'aurais pas trouvé. Hein, franchement, sans le truc. Donc bon, et qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 3 jours? Parce que là, il y a écrit 2 jours, mais parce qu'il y a encore quelques heures. Mais il y a 3 jours, je vous ai dit.
Maël ne va pas reconnaître Lewis Hamilton. Et qu'est-ce qu'il a pas? Eh ben, il n'a pas reconnu. Donc, je sais pas, il est parti sur je ne sais qui. Donc, voilà. Je vous l'avais, j'en étais sûr qu'il n'allait pas le reconnaître parce que Lewis Hamilton, depuis qu'il a fait ses dreads, eh bien, on le reconnaît beaucoup moins. Donc, voilà. Donc, j'espère pour lui que demain il va être là parce que sinon, franchement, là, il va avoir les bouboules. Hein. Donc, surtout qu'il kiffe comment dire, il kiffe grave la licorne, donc franchement c'est vraiment très... mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'étais sûr qu'il allait se planter, donc voilà, bon, mais bon, voilà, donc bon, bah sinon, t-shirt du jour, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe pour les femmes, et comme c'est la Niva Bribri, donc première dame de France, ou sinon vous pouvez trouver d'autres t-shirts sur mon site trotsmignon.com, donc pour l'instant il a 9600 €. Bon, c'est déjà pas mal parce que ça, c'est de l'argent liquide. Et puis une toute petite pensée à tous les gens qui ont téléphoné et puis que, eh ben, l'étoile, elle n'est pas trouvée. Alors demain, qu'est-ce qu'il va faire, Jean-Luc Reichmann? Il va dire appelez, appelez. Mais bon, demain, normalement, il va la trouver parce que j'imagine que son pote ou je ne sais quoi, ils vont lui dire parce que sinon, il va vraiment passer pour une bus. Bon, alors comme je vous ai dit, j'ai trouvé l'étoile mystérieuse, etc. Donc, et puis je dis zut, à qui c'est? Voilà. Allez, passez une bonne journée, bye bye.